Chers amis de la chaîne Handicapés sans obstacle, bonjour. Si j'enregistre aujourd'hui cette vidéo, c'est pour pousser un coup de gueule parce que j'ai entendu des choses choquantes et inadmissibles vis-à-vis des personnes en situation de handicap depuis quelques jours. Je vais commencer par vous parler de nos chemins de fer fédéraux suisses. Parce que c'est un moyen de transport que j'utilise régulièrement et Chanty, ma compagne non-voyante que vous retrouverez prochainement dans d'autres vidéos, l'utilise pratiquement tous les jours. Alors, on a la très désagréable impression que nos autorités fédérales acceptent qu'il y ait des personnes en situation de handicap, mais il ne faut pas que ces mêmes personnes perturbent leurs petites habitudes. Alors on me dirait encore heureux qu'ils acceptent qu'il y ait des personnes en situation de handicap. En même temps, je connais aucune personne en situation de handicap qui a choisi de l'être. On apprenait la semaine dernière, ou en tout cas pendant la période des fêtes, que les CFF vont aménager leurs infrastructures pour qu'elles soient plus accessibles d'ici 2023. Alors, c'est une très bonne chose, vous me direz. Alors, certes, mais il y a toujours un mais. Parce qu'ils vont seulement en adapter les 2/3. Et les habitants des autres gares, les personnes handicapées, vous me direz, apparemment, ils sentent le gaz. Alors, je vais vous donner quelques chiffres en détail qui sont issus de la presse. À la fin de l'année 2021, il y avait 908 gares en Suisse sur 1800 qui sont adaptées aux personnes en situation de handicap. C'est déjà pas beaucoup. À la fin de l'année 2023, 292 nouvelles gares devraient être adaptées aux personnes en situation de handicap, ce qui fera donc 1290 gares au total. Alors, sans vouloir vous casser les oreilles avec des chiffres dont la plupart d'entre vous se fichent, je vais vous donner un dernier chiffre. En 2023, 85% des personnes pourront voyager de manière autonome. Contre seulement 69% actuellement. Alors déjà, 69%, c'est un scandale, on est d'accord. Les 31%, voilà, ils ont qu'à rester chez eux. Mais en dehors de ça, ça veut donc dire qu'en 2023, il y aura encore 15% de la même population qui ne pourront pas voyager de manière autonome. Ce qui, excusez-moi, mais est un scandale. Et je pèse mes mots. Alors, en Suisse, il y a une loi qui s'appelle la loi sur l'égalité pour les handicapés, également appelée la L-HAND, qui veut que ces gares, entre autres choses, soient adaptées d'ici 2023. Ah tiens, 2023, on n'en a pas parlé il y a quelques instants. Eh bien si. Mais les CFF, fidèles à leurs habitudes, annoncent que non seulement il y aura du retard, mais qu'environ 400 gares ne seront pas adaptées dans les délais légaux. Alors nous, on fait quoi? On reste bouclé à la maison? Alors vous n'avez pas le temps d'adapter les gares? Nous, on n'a pas les moyens de payer nos billets de train. Alors, j'aimerais donc demander à Monsieur Ducrot, qui en parenthèse est un compatriote, puisque avant d'être à la tête des chemins de fer fédéraux, il était à la tête des transports publics fribourgeois. Donc, j'aimerais demander à ce monsieur s'il est admissible que 15% de la population suisse ne puisse pas se déplacer à sa guise dans un pays comme la Suisse. J'ai pas l'impression,
Alors je vois venir certains commentaires qui me diront qu'il existe un centre d'appel spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Alors oui, je vous le concède, mais il faut quand même savoir que ce système est loin d'être performant. Je vais vous donner quelques exemples. J'habite à Estavayer-le-Lac, qui est sur la ligne de la Broye, et cette ligne de la Broye a longtemps été appelée la ligne oubliée. Eh bien, force est de constater que manifestement, c'est encore le cas. Même si il faut quand même concéder que ça s'est un petit peu amélioré sur certains points. Puisque les quais de la gare d'Estavayer sont beaucoup trop bas par rapport aux trains qui y passent, et que pour accéder aux wagons qui n'ont qu'une seule marche, il faut pratiquement un escabeau. J'ai un ancien collègue de travail qui est en chaise roulante et qui pratique le basket en chaise. Alors lui, c'est le pompon. Il fallait attribuer une palme. Eh ben, j'ai le plaisir de la lui attribuer. Parce que alors lui, depuis Estavayer-le-Lac, il doit aller jusqu'à Payerne, qui est à une dizaine de kilomètres, avec un service de taxi adapté, pour aller prendre un train à Payerne, donc à une dizaine de kilomètres, dans une gare qui, elle, est adaptée. Alors, bon, vous reconnaîtrez, évidemment, j'ai quand même précisé, que le taxi entre Estavayer-le-Lac et Payerne, c'est évidemment aux frais des personnes en situation de handicap. Alors, on n'a déjà pas des salaires ministres, aucune allusion à M. Berset, mais si en plus on a commencé à payer 10 ou 20 francs pour aller à Payerne, puis encore payer 20 ou 30 francs pour aller à Fribourg, ça commence à faire un petit peu cher. Un autre exemple, Chanty, qui partage cette chaîne avec moi et qui est non-voyante, si elle a un ami qui lui téléphone un samedi matin et qui lui dit écoute, on t'attend à Fribourg, est-ce que tu veux venir faire je ne sais pas moi, une journée shopping par exemple, eh ben elle ne peut pas. Pour la bonne et simple raison que les guichets sont fermés le week-end, ils n'ont que certains horaires de bureau, ce qui est normal, vous me direz, mais ce qui est beaucoup moins normal, c'est que les automates à billets des CFF ne sont absolument pas adaptés aux personnes en situation de handicap, ou d'ailleurs aux personnes âgées, ou encore à des personnes, il y a des gens qui de nos jours ne savent pas utiliser un automate. Alors, ces mêmes personnes, à mon avis, ne savent pas, et d'ailleurs j'en fais partie, Chanty en fait également partie, nous ne savons pas acheter un billet de train sur nos smartphones. Alors, certes, on a des smartphones, mais ma foi, je suis désolé, mais il y a encore des gens sur cette planète qui ne savent pas acheter leur billet avec un smartphone. Et là, c'est des exemples que je connais. Mais on pourrait sûrement trouver des dizaines d'autres. Je pourrais vous faire une vidéo d'1 heure, voire plus. On pourrait aussi parler des personnes en chaise roulante, qui ne peuvent pas aller se faire laver les cheveux dans un salon de coiffure, parce que les bacs à shampoing sont trop hauts pour leur chaise. Ou, pour revenir à Chanty, elle ne peut pas aller au bancomat chercher de l'argent, parce que les appareils ne sont pas adaptés à la cécité. Oui, excusez-la de travailler et de ne pas pouvoir aller au guichet pendant les heures d'ouverture.
Pour terminer avec les exemples, il y a quelques années, des travaux ont été faits sur la ligne entre Estavayer et Fribourg. Et donc, pendant quelque temps, une partie de la ligne a été coupée et il fallait prendre des bus de remplacement sur la dernière partie de la ligne. Alors, évidemment qu'il fallait traverser toute une gare et ça posait quelques problèmes. Donc, nous avons contacté le service spécialisé en handicap de nos chemins de fer fédéraux, qui nous ont dit, alors écoutez, aux frais des CFF, nous allons vous attribuer un taxi qui viendra vous prendre tous les matins à la gare, à la dernière gare de la ligne, pour vous amener à la gare finale en fait. Oui, alors c'est très bien, sauf que un jour ils ont oublié de venir, ce qui est très bien. Ah ben tiens, aujourd'hui on vient pas chercher. Donc Chanty s'est retrouvé planté à la gare de Grelais, pour ne pas la nommer. Et un jour, ils nous ont appelés parce qu'ils s'étonnaient que Chanty n'était pas à la gare. Sauf que, évidemment, on les avait prévenus auparavant que Chanty ne travaillait pas un jour dans la semaine. Alors, voilà, niveau communication, c'est pas terrible. Alors, cher monsieur Ducrot, qui est le patron des CFF, cher monsieur Berset, qui est notre conseiller fédéral en charge de la santé, chère madame Samaruga, conseillère fédérale en charge des transports, comment pouvez-vous tolérer que dans notre pays, qui est quand même une des principales puissances mondiales, on ait une société à deux vitesses dans laquelle les personnes en situation de handicap, en plus de leurs problèmes de santé, doivent surmonter les problèmes d'infrastructure. Madame, messieurs, je vous le dis, c'est inadmissible. De quel droit peut-on tolérer en Suisse que des gens qui payent des impôts comme vous et moi ne puissent pas sortir de chez eux? Est-ce que si un jour votre état de santé se dégénère et que vous vous retrouvez non-voyant ou en chaise roulante ou sourd ou en quelconque situation de handicap, vous tolérerez des choses comme ça? Ben, j'ai pas l'impression. Alors, pourquoi est-ce que nous, des personnes, des citoyens lambda, nous, on devrait le tolérer? Eh ben non, on ne le tolère pas, monsieur Berset, ni madame Samaruga, et encore moins monsieur Ducrot. Il vous faut arrêter maintenant de mépriser les personnes en situation de handicap. Pour terminer, je vous invite à aller voir le petit courrier des lecteurs que j'ai rédigé ce lundi 3 janvier et qui est paru dans La Liberté de ce jour. Alors moi, je vous remercie d'avoir prêté attention pendant quelques minutes à cette vidéo et je vous encourage à la partager en masse. Et puis, je vais terminer par un petit message personnel. Je vous suggère, je suggère à toutes les personnes que je mentionne dans cette vidéo de l'écouter, de la lire. Il y a peut-être des gens qui vont vous faire part de cette vidéo. On peut toujours rêver. Alors, je tiens à vous dire, moi je suis tout à fait disposé à lire, à recevoir vos critiques, vos remarques, vos conseils, à les savoir. Et je ne demande pas mieux
que de les lire et évidemment, elles seront publiées sur cette chaîne. Ou en tout cas, j'en parlerai. Alors, l'adresse mail de cette chaîne, c'est handicapé sans obstacle @gmail.com, sans espace et sans accent. Monsieur Berset, Madame Samaruga, Monsieur Ducrot, je n'attends que vos critiques et commentaires. Et je vous remercie d'avance.